3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo du jour. Je vous propose à cet instant, comme pour dire vous qui êtes à cet instant en train de regarder, de faire une petite vidéo avec Lord Shiva que vous voyez à l'écran. Comme vous avez remarqué, chers amis auditeurs, vous remarquerez que lorsque je parle avec une voix qui commence à avoir une certaine longueur de phrase. Je ne sais pas ce que vous en pensez, néanmoins. Quand on est un peu dans le sport, eh bien, on peut parler un peu plus avec des grandes phrases avant de reprendre son souffle parce que l'on est capable de faire des longues phrases. La condition physique pour un médium est aussi importante parfois. Donc, mesdames et messieurs, ce que je vais faire avec vous maintenant, eh bien, c'est assez simple. Je vais tout simplement faire une canalisation directe de Lord Shiva, l'homme que vous savez être à l'écran, c'est-à-dire le dieu que vous voyez plutôt, oui. Et je vais à cet instant être un peu connecté à des énergies de la lumière, puisque comme vous le voyez, son chakra, Sahasrara, est carrément dans la lumière. Vous voyez, c'est un être éveillé. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui peuvent aussi, bien entendu, ne pas toujours tout comprendre. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vais quand même essayer d'être calme. Vous comprenez, je dois rester calme parce que dans les moments intenses d'intensité, on devient un peu perturbé de l'énervement externe. Ce qui veut dire qu'à cet instant, je me mets dans le calme nécessaire. Oui, vous avez bien entendu. Je suis Lord Shiva. Vous m'avez demandé et j'arrive. Je suis un homme qui est sur cet écran à cet instant avec vous, car vous êtes vous devant moi. C'est comme cela que je vois. Vous voyez, vous êtes détendu. Je suis un Dieu qui vous met dans le calme, parce que mon énergie est une énergie de la compréhension. Encore une fois, non, mais il faut rappeler que ceux qui ont capturé un cobra à main nue sont avec moi, Lord Shiva, parce que dans l'autre royaume, dans ce monde parallèle, il y en a qui savent que lorsque en ce monde humain se produit la capture d'un cobra à main nue, eh bien, il y a ce qui se passe, vous voyez. Vous êtes en contact avec moi sur le portail et vous êtes avec moi. Je suis Lord Shiva, vous êtes un peu intelligent. Je vais vous dire une chose. Là est maintenant la réalité. Eux ont dit que l'homme vert sous mes pieds est vous. Ils se sont moqués. Vous n'avez pas vraiment, à cet instant, été avec le répondant, mais lorsque moi le vois, eh bien, vous avez déjà maintenant l'explication. Mais il y en a un dans ce pays France qui est presque comme lui à l'écran, sauf que ce n'est pas vous. Je vais continuer le récit. Je suis Lord Shiva, vous voyez. Je suis celui qui écrase une sorte d'énergie qui n'est pas de la lumière. Certains sont dans la nuit, certains ne veulent pas être lumineux. Ceux qui n'aiment pas mon auréole ou mon sacra sahasrara éveillé comme je le vois, eh bien, sont à cet instant sous mes pieds. Je les mets en dessous. Je ne veux pas trop raconter, mais le sujet est assez simple. Vous vous rendez compte que vous avez passé une longueur de temps sur une nuit, mais le temps d'écrire n'est pas encore arrivé. Vous comprenez qu'il faut écrire votre livre parce que vous ne pouvez pas travailler. Les gens ne veulent pas de vous. Vous voyez, ils ne veulent pas. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de vous car vous êtes un homme qui est trop performant. Je
suis Lord Shiva, vous êtes trop performant pour eux. Vous l'avez vu, celle-là, de Paris, Annie, Anne. Et voilà, elle ne veut pas de vous. Elle a dit qu'elle allait rentrer dans ce monde parallèle et vous faire passer pour un violeur d'enfants. Alors, bien entendu, vous qui n'êtes pas concerné par cette accusation, dans le sens où vous n'êtes pas ce qu'elle dit, eh bien, voudrez bien lui mettre le thermomètre dans le bon sens, pour ainsi dire, pour qu'elle descende en volonté. La vérité, c'est qu'elle ne veut pas descendre. Elle a dit qu'elle ne s'arrêtera pas. Vous ne les voyez pas, et c'est ça qui pose le problème. Je sais que vous ne voyez pas de qui je parle en cet instant. Il faut quand même parfois faire des pensées. Je sais que c'est pénible. Vous deviez être un homme sur la médiatisation des premiers. Cela et cela, ils ne veulent pas de vous. Ah mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis mal à l'aise sur ce fauteuil. J'ai besoin d'un autre fauteuil. Comment ça m'énerver toute cette histoire. Je suis Lord Shiva, je vois. Vous devriez vous poser la question. Tellement les questions que j'ai arrêté de les poser parce que je n'arrive plus à avoir des réponses en dehors du fait que j'entends l'inconvénient qui est de l'absence de solution. Question, comment aller au travail en bus? Je suis Lord Shiva. Vous ne pouvez pas y aller en bus et c'est pour cela qu'il se moque. Et s'il me faisait des ennuis cet été pour que je n'ai pas le temps d'écrire de la main droite dans un endroit qui s'appelle un endroit où je peux écrire, en dire la chose, parce que d'écrire un livre nécessite quand même de se mettre dans une certaine probabilité de pouvoir écrire, vous voyez. Ça m'occupe tout le temps avec autre chose, alors je ne sais pas. Je pressens un ennui cet été de nouveau, comme tous les étés, vous voyez. Ça devient pénible. Je suis Lord Shiva. La vidéo ne sera pas belle, mais il faut comprendre que vous êtes vous. C'est bien. C'est moi. Qui me jette de la magie noire en ce moment. Je suis Lord Shiva. Tout cela vous en jette. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. Comment les calmer? Eh bien, je vais vous dire. Vous devriez faire mon mantra pour que je les calme parce qu'ils ne m'aiment pas à l'instant où vous êtes vous avec moi de ce côté autre. Et lorsque vous, en ce 2025, juin 1er, dimanche, vous êtes de l'autre côté du voile humain avec moi, et bien que eux vous voient vous avec moi, devenant contre vous, devenant contre moi, devenant pour vous, ce qui serait à mettre sous mon pied pour que vous puissiez avoir une route libre d'ennui, pour ne plus avoir d'ennui, pour pouvoir écrire, est une sorte de stratégie à avoir. Eh bien, disons que j'avais oublié. Écrire un livre, oui, et le calme ambiant, toujours utile. Aïe, 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 je sais plus comment me faire comprendre.
Je suis Lord Shiva. Vous pensez à elle, mais elle n'est pas pour vous. Ne pensez plus à ce mon chéri de messe de la place, qui s'appelle la place du centre-ville, car elle n'est pas vraiment une genre d'énergie qui vous veut. Ouais, ça doit être facile à comprendre lorsque l'on voit le monde parallèle. Et là, comme moi, je ne vois pas. Je crise tous les jours de subir des ennuis qui ne se mettent jamais à l'arrêt, pour dire la chose comme vous savez. Je suis Lord Shiva, mais il faut écrire. Eh bien, s'il faut écrire, il faut que j'aille écrire. Il ne me faut pas grand-chose pour écrire, il me faut du papier. Un crayon à papier et une gomme et un taille-crayon. Voilà, j'ai. La question que je me pose, c'est où aller pour écrire. Parce que, comme vous le savez, chers amis auditeurs, avec les transports en bus, on passe énormément de temps dans le bus. Vous voyez, ça devient un peu trop lent pour faire la route qui est simple à faire. Pour faire la route en train, après tout, il suffit d'arriver à pied à la gare et ça devient l'ennui parce que ça devient, si on y va à pied, aussi long qu'en bus si on prend pas le train. Je vis dans une sorte de région qui n'est pas vraiment très facilitante pour faire des trajets en transport en commun. Mais je veux écrire un livre, oui, je veux. Eh bien, je vais vous dire, vous l'avez vu, c'est là-haut qu'il faut aller. Pas de problème. C'est aussi facile que de claquer du doigt et maintenant je sais que je vais aller, donc je vais aller là-haut pour écrire mon livre. Oui, je dois me mettre en route. Pour écrire et surtout après ne pas me faire voler mon travail parce que avec le double cours dans la nature, on ne sait pas comment faire pour être respecté, alors si tout le monde me fait des ennuis et que ceux-là se sentent en droit et qu'ils ne se font pas avoir de me les faire et que à cause de ça, ça me met une sorte de paranoïa et que ça perturbe mon calme et que de ce fait ça devient un problème pour avoir le calme pour écrire, ça devient donc une chose simple à comprendre, voyez. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à résoudre les problèmes. Je suis Lord Shiva, eh bien c'est assez simple. Vous êtes un homme qui ne plaît pas à un genre de Parisien qui est riche. Et celui-là qui a vu votre 18 au bac philosophie, eh bien, se trouve être celui qui vous a fait le vol du papier toilette humide. Et le problème avec l'argent, c'est que lui vous vole comme s'il était en droit. Le problème de ceux qui le savent, c'est qu'ils ne veulent pas vous aider pour vous voler à vous. Et là est l'intérêt de celui-là. Je ne comprends pas ce que vous dites. Eh bien, je vais vous dire. Vous êtes un homme qui se fait voler les idées parce que vous en avez des bonnes. C'est vrai. Je suis Lord Shiva et celui qui vous les vole devient de plus en plus riche. C'est vrai. Je suis Lord Shiva et vous qui devenez de plus en plus pauvre commencez à ne pas comprendre pourquoi ces gendarmes et polices nationales du pays des droits de l'homme se permettent de vous laisser couler devant celui qui vous vole parce qu'à cet instant ils ont dit qu'ils ne peuvent pas vous aider car ils sont aux ordres des ministres qui leur donnent les ordres que celui qui vous vole donne aux ministres. On n'est pas le souvenir, bien entendu. Je suis Lord Shiva. Rappelez-vous, Jésus, même s'il est l'envoyé qui, après avoir fait la lutte, a pris le retour, vous a donné le conseil. Il vous l'a dit devant la police nationale. Il a dit, priez Lord Shiva de vous aider parce qu'il sait comment faire. Je n'en ai pas le souvenir. Eh bien, ce Pierre est l'ANG,
vous a effacé pour que vous ne le fassiez pas, parce que si lui se fait avoir par moi, il est lui vu comme celui-là qui voulait vous faire vous. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Je suis Lord Shiva. Il ne veut pas que vous fassiez des mantras, moi Lord Shiva. Je vous laisse poursuivre l'explication. C'est tout. Je suis Lord Shiva. Le problème avec les malheureux de la vie, c'est qu'ils n'ont pas envie de vous mettre une valeur. Et de vous mettre en valeur les met eux en dégradation devant vous, que vous compreniez. S'ils vous font des compliments, qu'ils vous mettent à la valorisation, qu'ils vous mettent comme un genre de seigneur sur un piédestal, ils se rendent compte qu'ils deviennent pour leur esprit des genres d'électeurs devant un candidat politique. Ils se sont mis ça dans l'esprit, ils ne savent pas comment faire pour avoir une genre de colère intérieure contre vous. Alors ils se sont imaginés que vous alliez vous être un genre d'homme politique avec des programmes qui sont contre les leurs. Et à cet instant, eh bien, ils arrivent à se mettre en route d'une volonté d'empêcher les choses de se faire comme vous le voulez. Je ne sais pas. Je suis Lord Shiva. Il n'y a rien d'autre à dire. Rappelez-vous, vous avez retrouvé la route, mais il faut écrire. Je viens de vous donner l'endroit. Et lorsque vous êtes à écrire, ou pour faire la route, ou pour faire l'après-route, il faut me faire à moi les mantras. Si vous le faites, ils vont se demander qu'est-ce qu'il va arriver. Vous voyez, il y en a dans ce village qui n'aiment pas moi, Lord Shiva. Eh bien, j'aimerais bien comprendre parce que je ne me rappelle pas et je ne peux pas avoir connaissance de ce que vous dites, alors je ne peux pas valider, c'est tout. Bien sûr, comme vous ne pouvez pas. Vous êtes l'évêque catholique harcelé par les catholiques romains en même temps que le milliardaire. Et le problème, c'est que ceux-là se mettent d'accord avec lui, parce que vous avez le don de l'abbé Julio. Je précise que lorsque l'on est avec un don de médium qui vient d'un évêque, qui n'est pas autre que l'évêque gallican, c'est-à-dire l'évêque qui n'est pas l'évêque catholique romain, eh bien, pour la quête, le panier, le remplissage d'argent, eh bien, vous devenez une adversité, car si vous venez grignoter chez eux, ils voient ça d'un mauvais œil, même s'ils ne le disent pas, mais ils savent que c'est vous, mais ils ne veulent pas que vous grignotiez leur argent. En Jésus-Christ, mon programme était de mettre le cap à l'étranger pour sortir du pays des fous, c'est tout. Et bien entendu, mais ils ne veulent pas. Si vous sortez, ils deviennent vus comme ceux qui vous font l'ennui. Ce qui veut dire que si vous sortez de l'Hexagone pour être dans un pays limitrophe ou plus lointain, oui, ils deviennent, eux, vus comme des enragés pour vous rendre pauvre, et c'est ça qu'ils ne veulent pas, être reconnus. Au nom de Jésus-Christ, ça doit être ça. On ne peut pas rajouter quelque chose, mais je ne sais pas comment finir cette histoire, mais j'entends que vous me dites d'aller écrire et de choisir l'endroit que je viens d'avoir en esprit, et que c'est assez simple à faire les mantras avant, pendant ou après. Voilà, je garde ça en esprit, c'est tout. Je suis Lord Shiva, vous comprendrez. Ceux qui me font des mantras deviennent vus par moi. Si vous faites un chapelet, vous êtes vu par Jésus-Christ. Si vous faites un chapelet, vous êtes vu par l'Immaculée Conception. Et si vous faites un chapelet, vous êtes vu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous guide, mais il n'est pas dans le combat absolu. Je sais que ce que je dis est un peu étrange. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ce qu'il faut,
mais il est pour enseigner. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses, a dit Jésus à ses disciples. Il a dit, je vous enverrai un autre paraclet et il vous enseignera toutes choses. C'est un enseignant. Voilà que pour après faire les choses, il faut mettre des pratiques en route. Et lorsque vous ne voyez pas le monde parallèle, eh bien, vous apparaissez comme un toujours avec une genre de problème qui n'est pas résolu pour arriver à faire l'étape qui suit, c'est-à-dire l'étape pour créer la réussite. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous réussissiez. C'est pour une raison simple, que vous êtes après vous l'homme adulé et eux les adorants. Et ils ne veulent pas être des démons et des sorciers à vous adorer, vous l'évêque catholique. Donc vous voyez, il n'y a rien d'autre à comprendre. Je suis Lord Shiva, il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous devez sortir de l'hexagone pour qu'ils soient vus. Et lorsqu'ils sont vus, il faut sortir lorsqu'il y a le. Je suis Lord Shiva. La période de travail est assez adaptée. Rappelez-vous, profitez-en, même si vous voulez chercher du travail en Allemagne, allez-y entre 8h et 5h. Il vaut mieux travailler en Allemagne pour avoir de la paye plutôt que d'ici travailler pour n'avoir rien d'autre que rien. Vous voyez, ça devient ça le problème de ce pays. Mais comme vous êtes à l'âge que vous avez et qu'ils ne veulent pas trop débarrasser les anciens de ces entreprises, eh bien, il faut comprendre que parfois, eh bien, il n'y a pas trop autre chose à faire. Je suis Lord Shiva. L'entreprise où vous étiez a dit qu'ils vous reprendront si vous venez chez eux. Le problème, c'est que pour y arriver, il faut une voiture. Et voilà que tout tourne autour du transport. Comment faire pour arriver dans une entreprise qui vous a déjà connu en Allemagne, car ils ont dit qu'ils vous reprendraient si vous venez leur demander une sorte de poste et que sur le portail ils ont dit qu'ils vous reprendront est une vérité, mais que pour y arriver il faut une voiture. Que va-t-il arriver si pour être dans un emploi il faut une voiture? Eh bien, c'est toujours ça le problème, pour être clair. Personne ne comprend. Et tout le monde ne comprenant pas, faisant toujours des critiques, je commence à m'énerver que cela ne trouve pas une solution pour me faire avoir une voiture. Je ne sais pas comment me faire comprendre, après tout, c'est tout. Eh bien voilà, vous avez résumé. Ceux qui se moquent sont ceux qui se moquent. Ceux qui se moquent ne sont pas ceux qui aident. Ceux qui aident ne sont pas ceux qui veulent que vous réussissiez. Ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez ne veulent pas que vous puissiez avoir une voiture. Si vous avez une voiture, tout va vite. Les courses en une journée, vous les avez pour la semaine. Je sais que les phrases toutes faites ont une certaine manière de vouloir faire la monopolisation de la parole, mais il faut comprendre. Si vous êtes un homme qui pourrait travailler et que pour travailler il faut une voiture, comment faire pour acheter une voiture? Je crois être en train de rêver quand j'entends cette discussion parce que je n'aurais jamais pensé une fois dans mon existence que ces serial moqueurs veulent continuer à se moquer sans me donner une possibilité d'acquérir une voiture. Et qu'ils soient encore crus, eux, comme ceux qui disent la vérité. C'est encore de plus à rajouter. Là, je ne sais plus comment. Oh, je sais plus comment faire pour être compris, vous voyez. C'est tout. Bien, je suis Lord Shiva, mais de vous voir à pied pour faire les courses toute la vie est un peu ce qu'ils aiment voir.
Ce qu'ils n'aiment pas voir, c'est de vous voir vous sur un piédestal avoir la réussite et que eux se rendent compte que vous êtes vous au-dessus d'eux. C'est une sorte de situation qu'ils ne supportent pas. Vous comprenez, genre une véritable problématique. Je comprends. Bien, hein, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut aller écrire. Si ce monsieur Loroca est en train de vous faire de la magie à l'instant où vous écrirez, eh bien, si vous faites mon mantra, ils vont le voir se faire avoir par moi, parce que lorsque moi, je vous l'ai dit sur la porte d'ascension, j'ai dit faites mon mantra et je serai capable de les calmer parce que je suis sûr qu'ils sont eux devant vous, car vous êtes vous à cet instant avec moi devant eux. Voilà, que tout est clair, vous voyez. Si vous me faites des mantras, ceux qui sont contre vous, qui ne veulent pas de vous sur un piédestal et qui se rendent compte que moi je mets les êtres de la nuit sous mes pieds, on se rendra compte que ça va être pour eux un problème. Bien, faisons comme vous dites. Je vais me projeter l'emploi du time, mais c'est un peu pénible parfois la lenteur, vous voyez. Mais pour moi c'est un peu clair, il n'y a rien d'autre à comprendre. Il suffit d'aller écrire, c'est tout. Eh bien oui, c'est tout. Vous devez écrire. Ils ne veulent pas que vous puissiez devenir écrivain. Vous avez réussi à ascensionner, mais je dois vous dire, votre manière de vouloir être l'homme qui réussit pour être dans la vie de cette vie que vous voulez est comme pour eux une sorte de détruit qui n'est pas détruit, pour que eux se mettent sur un piédestal de réussir à vous détruire. Oui, je vois, mais rappelez-vous que lorsque vous êtes avec moi, ils ont compris à cet instant que vous l'êtes. Et à cet instant, vous ne les avez pas vus de ce côté autre. C'est exact, je ne les ai pas vus de ce côté autre. Eh bien voilà. Vous ne les avez pas vus, mais ils ont compris que c'est perdu à cet instant pour eux. Ouais, je ne sais pas quoi dire de plus, je n'en ai pas le souvenir, c'est tout. Bien entendu. Ils ne veulent pas que vous fassiez des mantras, moi Lord Shiva, mais ils vont dire après que vous n'êtes pas un évêque. Et ils vont dire que si vous faites des mantras, moi Lord Shiva, que ça va être un peu comme pour dire vous qui n'êtes pas l'évêque de la soirée du 17 au 18 mai. Et après, ils vont de nouveau recommencer à fabuler des histoires à n'en plus finir. Je crois qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Eh bien, c'est une stratégie comme une autre pour ne pas être obligés d'arrêter leurs supérieurs qui, eux, ne se font pas arrêter parce qu'ils sont eux qui donnent les ordres à eux. C'est aussi ça, de s'extraire de la problématique, de l'inconfort, de la problématique. Oh, oui, je vois, mais c'est ça le problème. Je commence à me demander où est mon argent. Prime de la découverte du cadavre de cet enfant Estelle M. Oui. Et les 3 lettres qui font la fin. Amen. Bien, je vais vous dire. Votre mère le sait, mais elle ne veut pas le dire. Votre oncle a pris l'argent. Il a pris l'argent, vous voyez, c'est votre oncle qui a l'argent. C'est monsieur Gaston Mies 2 fois. Et la lettre que je viens de nommer, LER, à l'argent. Je n'en ai aucune certitude, c'est pénible à dire, mais quand vous l'affirmez que moi j'ai aucune certitude, c'est pénible à entendre, car ce que vous dites est simple. Mon argent a été volé par le diable. Donc, ça pose le problème, parce que les fascistes sont du diable. Les catholiques romains ne veulent pas que je devienne riche pour me voler les péchés, entre guillemets.
Toute cette tribu ne veut pas que je devienne riche parce que sinon je suis sur un piédestal. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit, mon Dieu. C'est incroyable. Je suis chez les fous. Au secours, Lord Shiva. Amen. Je suis Lord Shiva, mais votre oncle a l'argent. Il se fait voir comme un homme qui ne fait rien pour vous dire à vous que vous ne faites pas ce que lui a dit que vous ne feriez pas. C'est-à-dire de vous mettre sur un piédestal à vous faire voir comme un homme qui réussit devant tout cela. Oh punaise. Vous savez, je vais vous dire, en manière de faire, je prends l'argent et si ça leur dérange tellement de me voir réussir, je suis d'accord pour partir comme déjà je l'ai dit au début. Avant que je me rende compte qu'ils sont complètement malades, vous voyez. Mais avant déjà de me rendre compte, j'étais prêt à partir pour vivre ailleurs. Maintenant que la mémoire, au bout de 8 ans, est en train de se remettre, parce que je travaille tous les jours et je ne réécoute pas mes vidéos, donc ça devient un peu du diffusage de messages sans mémorisation du message, puisque un peu la confort, je vais pas tout expliquer, mais comment vais-je faire pour récupérer mon argent, même bien. Je suis Lord Shiva. Vous allez devoir lui dire qu'il va devoir vous redonner l'argent. Comment faire puisqu'il s'est programmé lui-même avec une ingénieure pour plus me parler et qu'il ne me croise plus? Eh bien, c'est ça la vérité. Il ne veut plus vous parler et il s'est jeté une magie sur la porte ascensionnelle. Il a dit qu'il ne vous parlera plus. Oui, moi je sais pas quoi dire de plus, c'est tout. Eh bien oui, il ne veut plus vous parler, mais l'argent n'est pas sur votre compte bancaire. Et c'est ça le problème à la mafia. L'argent est chez le diable, et le problème c'est que la caserne est sous le commandement du démon. Ce qui veut dire que si lui, le démon, s'oppose à ce que la caserne vous redonne l'argent, eh bien, à cet instant, eh bien, vous ne pouvez pas compter sur eux. Je valide. Eh bien, qu'ils comprennent que c'est ça la vérité, qu'ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils ne sont pas capables d'y arriver. Oui, je comprends. Mais la question est toujours là. Comment vais-je faire pour récupérer mon argent? Je me demande si les gens comprennent ce que je dis en fait. Vu le micmac pour avoir je sais pas comment dire. Et qu'est-ce qui se passe avec celle-ci là? L'autre. Avec la manœuvre qu'ils m'ont fait sur la porte ascensionnelle. Avec ce gonin. La manœuvre à ce malade mental, le DATI. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis Lord Shiva. Ils ont manœuvré, mais ils sont en train de comprendre que ça tourne autour de la richesse et ils ne vous veulent pas riches. Et comme cela, ils se disent que si vous retrouvez l'argent, que vous allez après avoir l'ennui de cette illimitée sorte. Maintenant, pour la France, vous êtes un ennuyant. Vous devenez quelqu'un qui les remue dans leur confort. J'en sais rien, pardon, Lord Shiva. Comme je ne vois rien, je ne sais pas si je remue quoi que ce soit. J'ai envie de crier d'un coup, mon putain de fric. De péter tout ce qui bouge. Pour dire un peu comme ça, dans le sens de l'humour, mais vous voyez, des fois c'est aussi ça la médiumnité qui est difficile. Pourquoi je devrais péter un plomb, puisque si je pète un plomb, le diable va dire au psychiatre que je pète un plomb et après il va vouloir m'interner. Alors que si je comprends bien la problématique, c'est lui qui a fait sa fille 1 et 2 et après la Pauline. Alors bon, et à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce qui va pas dans ma tête ou dans la leur ou dans la sienne pour ne pas comprendre, vous voyez. On demande
se moque de moi pour être compris, c'est tout. Je suis Lord Shiva, ils ne veulent pas vous redonner l'argent. Il va falloir que je trouve comment faire. Je suis Lord Shiva. Faites mon mantra et n'arrêtez plus de le faire. Laissez pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le chapelet de côté. Certains vont comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris. Il faut mettre, moi, Lord Shiva, en route, avec l'énergie où je sais qu'ils sont, eux, devant vous, en 2017. Vous comprendrez, et ils vont comprendre eux-mêmes que c'est vous, parce que le bon acte à faire est d'entendre ce que vous a conseillé Jésus-Christ de faire. Il vous l'a dit, car il a dit que si vous le faites, qu'ils vont avoir des ennuis. Ce qui est un ennui, c'est qu'ils vous ont effacé pour que vous ne fassiez pas mon mantra. Vous voyez, ce sont des gens qui savent que si vous faites mon mantra, que je vais venir vous aider à vous et que eux, ne voulant pas vous au-dessus, avec eux en dessous de moi, deviennent à cet instant vraiment opposés à vous. Ils ne veulent pas être en dessous de vous. Ce sont des indigènes, comme j'appelle moi les gens qui n'ont pas d'intelligence de... Peu importe, ça ne m'intéresse pas. Vous comprendrez. Faites ce que je vous ai conseillé. Faites mon mantra. Ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir des ennuis. Ceux qui voient le monde parallèle vont comprendre aussi ce qu'il se passe lorsque vous, qui m'avez devant vous, dans ce 17 mai, est à cet instant me faire le baiser de la mort devant témoin en vue de tout cela autour de vous. Vous comprenez, vous m'avez fait le baiser de la mort, à moi, le cobra royal. Ils ont cru que vous alliez mourir, et une morsure, et c'est la fin. Mais à cet instant, ils ont compris que ça ne va pas du tout, parce que vous étiez à cet instant adulé pour dire à mettre en valeur, et lorsqu'ils ont compris que vous êtes à mettre en valeur, ils se sont sentis en dessous. Et comme ils ne peuvent pas accepter que vous soyez au-dessus, ils ont commencé à tout simplement exploser une colère commune. Ça ne veut pas trop être la peine de redire la vérité, mais ils commencent à comprendre. Votre argent est votre argent, mais comme lui le veut, il vous l'enlève pour que vous ne puissiez pas en faire plus pour le placement, par exemple, qui rapporte des intérêts, ou d'acheter des appartements pour les louer, pour que ça vous fasse une plus-value et de faire une vie avec l'argent gagné à la location d'appartements. Il vous voit comme un ennui absolu car vous voulez être au-dessus, ce qui veut dire dans une situation de réussite. Et le problème, c'est que ceux qui le savent ne font rien pour vous aider parce qu'ils sont sous ses ordres à lui. Vous comprenez? Rappelez-vous que lorsque moi, Lord Shiva, je le dis, c'est que je le dis pour que vous puissiez être sûr que c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous laisse. Pour la suite, faites le mantra. Yes. Bien, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, la vie d'un médium est un peu passionnant parfois. Je viens de faire un acquis de connaissances dans cette médiumnité. J'ai la connaissance que je dois écrire dans un endroit avec une manière de faire des mantras pour que ceux qui étaient devant moi en 2017 se fassent un peu fouetter de vouloir toujours être au-dessus de moi.
J'ai appris que mon argent volé se trouve aussi, donc, pour ainsi que cela soit compris, dans la prime de la découverte de l'enfant disparu chez ce Gaston, qui malheureusement, je ne sais plus comment formuler, mais disons que selon Lord Shiva, c'est lui qui a mon argent. Que cette caserne n'est pas pressée de m'aider pour le récupérer, parce qu'ils sont eux du démon, parce qu'ils ont vendu leur âme au démon. Ça devient un peu ce qui ne dérange pas les catholiques romains qui, eux, sont contents aussi de ne pas me voir avec l'argent, au final, pour me voler ici, avec l'énergie où c'est déjà prévu, tout est planifié, vous comprenez? Il n'y a plus rien à faire d'autre que de me faire ramper dans la pauvreté pour que ça aille comme eux veulent. Comme j'avais oublié en raison de l'effaçage de mémoire de cet instant, eh bien, je vais devoir faire comme m'a conseillé Lord Shiva, puisque lorsque je l'ai, à cet instant, en proche présence, lorsque j'ai fait le baiser de la mort en pleine rue, devant le bar Troubadour à Metz, eh bien, il me dit qu'il est lui, moi, on va dire, très proche de moi, avec eux autour, et donc c'est ça, il n'y a pas d'autre certitude, c'est ça la vérité. Ah, bien entendu, qu'est-ce que je fais ici à vous expliquer et en faire toutes ces vidéos? Eh bien, je suis dans une méga quête de récupérer ce que l'on me vole, et le problème, c'est qu'aucun de ceux qui sont dans la fonction ne m'aide à récupérer ce que l'on me vole, et le problème, c'est qu'ils vont même jusqu'à protéger ceux qui me volent, par le papier toilette, notamment. Alors, comme je n'ai pas prévu de devenir fou, parce que c'est moi qui décide, il ne manquerait plus que je dois devenir fou pour faire plaisir à ceux qui me disent de devenir fou. Hein, je serais vraiment un peu malade. Donc, moi qui ne veux pas devenir fou parce que c'est moi qui décide de ne pas devenir fou, je ne vois même pas pourquoi je devrais m'expliquer à vouloir vous expliquer que ça ne m'intéresse pas de devenir fou pour vous faire l'honneur de me pourrir la vie. Le mieux dans un pays comme ça, c'est de s'extraire. C'est une zone incompatible avec mon énergie. Et là est le problème. Lorsque je veux sortir, ils me font les ennuis. Alors, le plus simple pour moi est donc quand même de récupérer mon argent, d'écrire mon livre, l'un dans un sens ou l'un dans l'autre, pour dire écrire un livre, avoir l'argent et après récupérer l'argent, ou bien récupérer l'argent pour m'installer dans un décor agréable pour écrire un livre, pour après avoir l'argent de l'écriture du livre, ce qui au final est un peu le même objectif d'avoir de l'argent. Je suis au regret de dire, chers amis éditeurs, que je n'ai encore vu personne se plaindre d'avoir le frigo rempli. Voilà, faisons comme ça l'explication. Par contre, un frigo vide, ça devient un problème, vous voyez? Ça devient un genre de problème pour tout. Si je rajoute encore le transport, alors là, vous avez les totales, vous voyez. C'est bizarre que personne ne réagisse. Bon, moi, je me dis, ceux-là doivent peut-être être malades aussi, après tout, ils ne comprennent pas, mais comme Lord Shiva a tout expliqué et que c'est la fin de la vidéo, je vais sur cette parole simplement vous laisser. Chers auditeurs, ça m'a fait très plaisir de faire une canalisation directe avec Lord Shiva, car j'ai appris énormément dans une vidéo assez courte et simple d'accès dans la compréhension. Si vous avez besoin un jour peut-être de questions, de réponses à vos questions, je suis là, mais si vous vous sentez harcelé, si vous les posez, ou si vous faites marabouter par je ne sais quoi, comme pour dire que quand ça commence l'envie, eh bien que l'envie n'est plus là, ce serait donc mystérieux. Encore un hasard, n'est-ce pas? Heureux de hasard. Bon, je vous laisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.